Non, c'est pas ça. Mais tu sais-tu, c'est quoi le jeu meurtre et mystère? Ben, je sais que ça ressemble au clou, puis il y a une histoire de meurtre avec Ouais. du monde là, qu'il faut qu'ils trouvent c'est qui a commis le crime. Il y a des comédiens. Ouais, ils jouent différents rôles, là. Bon. Comment ça marche? Ça commence par l'apéro, tout le monde placote, les comédiens se mêlent au public, puis là, ils se lancent sur des fausses pistes comme J'ai vu Monsieur James hier soir. OK. Pourtant, il ne prétend ne pas être rentré chez lui. Étrange, n'est-ce pas? Puis là, on éteint les lumières, il y a un coup de feu. Puis là, l'enquête commence. OK, je pense que j'ai ce qu'il te faut ici. Hey, là, tu l'as, c'est super bon. Monte le son, monte le son. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Pas moyen de dormir dans la maison? Ah, excusez, je savais pas que vous étiez couché. Hey, il est 10 heures, c'est le temps de se lever. Ben, assez que quand tu travailles, on peut rien faire ici. Laisse-moi respirer, OK? Émilie, j'ai remplacé quelqu'un puis j'ai travaillé toute la nuit. Je suis fatigué, je veux dormir, là. Tu trouvais un emploi normal aussi. Hey, j'ai pas envie de discuter. Inquiétez-vous pas, on va le baisser le son, là. Il y en a au moins un ici qui comprend le bon sens. Toi, tu devrais te mêler de tes affaires. C'est pas un squatter comme lui qui va venir nous montrer la loi dans la maison. Viens-t'en, avant que je fasse un meurtre. Puis, Je comprends rien au jeu de Charles. Mais il était pas assez avancé pour qu'on continue sans lui, hein. On va annuler tout ça. Il n'y en a pas question. Il y a déjà 20 personnes qui ont donné leur nom. Puis cet argent-là, on en a besoin. Mais oui, mais une levée de fonds, ça s'improvise pas à 2 jours d'avis. Parce que là, il faut être réaliste, là. Là, on part à case zéro. On repart pas à la case zéro. J'ai pensé à un autre jeu. Il est même déjà commencé. Ah ouais? Le jeu meurtre et mystère. C'est super le fun! Mais non, c'est bien trop compliqué pour monter ça dans le peu de temps qu'on a. Puis là, en plus, qui va s'en occuper? Ben, Émilie, peut-être Martin, toi puis moi. Moi? Oh non, oublie ça. Comment ça? Ben aujourd'hui, c'est samedi. J'ai pas le temps. Tu sais ce que c'est le samedi, ça dérougit pas. Puis j'ai promis à Geneviève que j'irai un encan avec elle demain. Bon, c'est encore moi qui va être prise pour tout faire. Meurtre et mystère. Tu vas voir. Émilie et moi, on va vous faire un vrai hit. Je m'en vais chez elle. Bye! Je demande pas la mère à boire. Tout ce que je veux, c'est un minimum de respect dans la maison. Hey, vos chicanes, là, j'en ai jusque-là. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'en ai assez. Tu vas-tu te décider à aller lever ta fille? J'ai fini de m'interposer entre vous deux. Hein? Tu te lamentes tout le temps, puis tu fais jamais rien. Ce temps-là aussi, c'est fini. Ah, ben, c'est ça. Mets ton pied à terre, ma Junette. J'aime ça de moi de même. Continue-moi, je vais t'encourager. Tant mieux parce que j'ai pris une décision. Enfin! Conte-moi ça. Tu vas trouver un appartement. Répète ça pour le voir. T'as très bien entendu. T'es-tu en train de me dire que tu vas me mettre à la porte? As-tu rencontré un gars en faisant ton marché? Ça peut plus durer comme ça dans la maison. J'en peux plus. Voyons non, mon bébé. Es-tu menstrué? Non. Je suis pas menstruée. Ça va s'arranger. Je vais faire ma part pour qu'il n'y ait plus de chicane dans la maison. Je te le promets. C'est trop tard, Jocelyn. Je suis au bout de ma corde. Oh, laisse-moi faire. Bonjour! Émilie est ici. Non, elle est partie il y a une demi-heure. Hein? Savez-vous où elle est? Elle n'a rien dit. Elle était avec Martin. Mais je comprends pas, on devait se rencontrer ici. Ça avance, votre affaire? C'est le drame. Charles Couillard devait tout faire puis il a été obligé de partir en voyage à la dernière minute. C'est quand votre soirée, là? Demain soir. Bon, faut que j'y aille. Quand vous verrez Émilie, pourriez-vous lui dire que je l'attends à la cellulose puis que j'ai absolument besoin d'elle?
Merci. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui donner un coup de main, là? Je verrais peut-être un côté d'Émilie que je connais pas. Autre Robert, c'est trop compliqué. Ça prend quelque chose de simple, de facile. Tu peux pas prendre la soirée à expliquer ce qui va se passer. Je le sais. J'ai tout fait comme activité ici, moi. J'ai plus d'idées. As-tu déjà fait un casino? Non. Si tu veux, je t'en organise un. Je vais monter une table de roulette, une de 21, puis une de poker. Je m'occupe de tout. T'as rien à faire. Non, j'ai jamais voulu faire de casino. Pourquoi? Ça marche à mort. Je veux pas encourager le jeu chez les jeunes. Non, le casino, ça me dérange. Voyons, Robert, y a rien là. Tu fais ça pour une bonne cause, puis c'est les parents qui vont jouer. Ouais. De toute façon, faut que j'en parle au conseil d'administration. C'est pas toi qui décides ici? Non, pas tout seul. Tu sais quoi? Avec un casino, les gens n'ont pas l'impression de faire la charité. Ils s'amusent. Comme ils s'amusent, ben ils dépensent. Puis quand ils dépensent, ben toi, tu fais de l'argent, la cellulose est en affaire, puis tout le monde est content. C'est sûr, il y a des bons côtés. Ah, ça tombe bien, je voulais te parler. Moi aussi. Oh, Robert, y a rien qui marche. Michel devait jouer l'assassin, Martine la détective, là, ils peuvent plus venir. J'arrive pas à trouver Émilie ni Martin. Vaut mieux abandonner. Attends que je te dise quelle idée Jocelyn vient d'avoir. Es-tu un partner? Oui. C'est des tatous que t'as là, hein? C'était pris ça? C'est un gars qui m'a fait ça en dedans. Ah, t'as fait de la prison? Ouais. 2 ans. Ben, je viens de sortir, là. Hey. Ouais. Rien, là. Hey, ça commence à ressembler à un vrai casino. Hey. Tu connais ton affaire? Ouais. Puis toi, pour une fille, t'as pas les 2 pieds dans la même bottine? Pour une fille, Ben quoi, c'est un compliment. laisse faire. Ouais. Je vais te dire ça d'une autre manière. Toi puis moi, on fait une bonne équipe. Puis ce casino-là, là, il va être aussi bon que ceux de Las Vegas. Tu peux être sûr. Bon, je vais aller chercher le matériel. Là. Pendant ce temps-là, tu pourrais-tu organiser un petit party pour ce soir? Une dizaine de personnes? Tu veux que j'organise un party? Il faut absolument. Comment ça? Il faut pratiquer. Ah, c'est une bonne idée! Je m'en occupe. Marie-Claude. Parle-en pas à Émilie avant que je revienne. J'en ai pour une demi-heure, OK? Pourquoi pas lui en parler? Elle est dans l'organisation? Je vais lui faire une surprise. OK. Ouais, tout à l'heure, j'ai vu passer un gars que je connais. Je pense qu'il reste dans le quartier. Ça dit-tu quelque chose? Jocelyn Turmel? Ben, je connais Jocelyn, mais je sais pas c'est quoi son nom de famille. C'est un gardien de prison? Ouais. Ben, je suis pas sûr, là. Sais-tu où il reste? Je le cherche. Hey, si je le connaissais, je te le dirais, hein. C'est qu'est-ce que tu veux? Je veux le voir. Il en doit une. Je suis le genre de gars qui aime ça, régler ses comptes. Tu vois ce que je veux dire? T'es une belle vendue, toi. Bon, elle arrive. Non seulement t'organises ta soirée avec mon beau-père dans mon dos, mais il faut en plus que je l'apprenne par quelqu'un d'autre. Hey! Si j'avais attendu après toi, j'aurais attendu longtemps. Essaye pas de changer de sujet. Je change pas de sujet. On se donne rendez-vous, t'es pas là. Mademoiselle a disparu dans la nature. J'avais mes raisons. Ben moi, j'ai les miennes. Sans Jocelyn, il y aurait pas de levée de fonds demain soir. Je comprends pas que t'aies pu me faire ça, Marie-Claude. Tu sais combien je l'haïs? T'as pas pensé que j'ai assez enduré à la maison sans l'avoir des paticites? De toute façon, t'en as un beau-père, tu devrais savoir ce que c'est. Il est pas si pire que ça, Jocelyn. On voit bien que c'est pas toi qui vas avec. Écoute,
On a besoin de lui. Ben, arrange-toi avec. Amène-les chez vous, tu sais. Je te le donne. Ça me surprend pas que quelqu'un veuille le tuer. Est-ce qu'il a reçu des téléphones de menaces? Il y en a peut-être eu, mais il s'en est pas vanté. Ça y arrive-tu d'avoir peur des détenus? Mais même s'il avait peur, Martin, il l'avouerait jamais. Tu connais pas, toi. Mais pourquoi d'abord tu dis que ça te surprend pas? Parce que je le sais. Il doit être complètement dégueu avec ses prisonniers. Je sais pas en tout. Il est peut-être bien correct avec eux autres. Mais qu'est-ce que vous savez tout aujourd'hui? Non, je le vois, moi, se promener des grilles avec son petit air supérieur, là. Je l'entends rire d'eux autres, puis le garocher des autres par la tête. Pas surprenant qu'ils veulent se venger en sortant. Mais arrête ton roman, là. C'est toi qui as parlé de règlement de compte, Martin, pas moi. Écoute, je sais, là, je me mêle pas de mes affaires, mais tu devrais l'avertir. Il est peut-être dangereux. Hé, c'est vrai. Si le bandit trouve notre adresse, on est peut-être en danger, nous autres aussi. On s'énerve peut-être pour rien, là, mais... Il me semble que ce serait mieux d'en parler. T'as raison. Tu t'en vas avertir Jocelyn, là. Ben mieux que ça, viens avec moi. Il est où, Jocelyn? Il est parti faire une commission. Ça devrait pas être long. Laisse-le pas rentrer puis renvoie-le au plus vite, faut plus qu'il mette les pieds ici. Toutes nos vies sont en danger à cause de lui. Prends le temps de te calmer, là, puis prends-moi ça depuis le début. J'ai pas de temps à perdre, Robert. Il y a un bandit qui rôde dans le quartier, il cherche Jocelyn puis il veut le tuer. Il peut arriver ici d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Si tu me crois pas, demande à Martin. Il a parlé au gars, il a joué au billard avec. C'est vrai? Il a pas dit ça dans ces termes-là, là. Non, non, mais d'après toi, c'est sérieux? Je peux pas le jurer, mais ça se pourrait. Il y a rien qui nous garantit qu'il va pas descendre tout le monde. Rajoute-en pas! Des histoires comme ça, Robert, il y en a plein dans les journaux. Des fous furieux, ça existe. Arrête de dramatiser! Ben, tu pourras pas dire que je t'ai pas averti. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Je vais aller faire mon enquête à la salle de billard. Martin, fais attention. C'est quoi ça? Tu te rends pas compte qu'Émilie te fait marcher? On peut pas niaiser avec ça, les jeunes sont inquiets. Il y a aucun danger. Je te l'aurais dit. Je serais déjà au téléphone avec la police, là. Ben, je peux pas prendre de risques. As-tu déjà lu dans le journal qu'un gardien de prison s'était fait assassiner par un ex-détenu? Mais ça veut pas dire que ça peut pas arriver. Ça peut arriver, mais pas à moi. Je vais te dire pourquoi, là, Robert. Les gars, quand ils sont en dedans, je les écœure pas. Fait que j'ai pas peur quand ils sont dehors. Ben, je te crois, mais essaie de me comprendre. Je te comprends trop bien. Tu te rentres dans des culottes. Tu essaies de sauver la face pour pas perdre ta job. Ben, voyons, Jocelyn, prends pas ça de même, là, hein? On va s'en prendre une autre fois. Il n'y en aura pas d'autre fois. Tu me mets dehors, ben je m'en vais. Mais je vais te dire une affaire avant de partir. J'ai pas besoin de toi et ta gang d'enfants de cœur pour savoir ce que je vaux. Jocelyn, viens dîner. J'ai pas faim. Ben, viens quand même. Il faut qu'on se parle. Ta fille vient pas dîner? Non. Elle a téléphoné pour dire qu'elle mangeait la cellulose. Elle m'a dit que t'avais laissé tomber. Ouais. J'ai laissé tomber. Écoute, Jocelyn, j'étais sérieuse ce matin, mais... Tu sais, même si t'habites plus ici, là, on va continuer à se voir quand même. On va passer un petit peu moins de temps ensemble, mais quand on va se retrouver, on va être tranquille. C'est ça. Tu me feras un horaire. Mais t'es pas obligé de partir demain matin. On va prendre le temps qu'il faut. C'est pas long de se trouver un appartement. Je vais t'aider à t'organiser. Je vais te passer des draps, des serviettes, peut-être de la vaisselle. J'ai pas besoin de tes guenilles. Tu veux que je parte? Je vais partir. J'ai pas besoin de toi pour m'organiser. Mais regarde comment tu réagis. J'essaie de trouver une solution pour pas tout casser, puis toi, t'apportes aucune collaboration.
Qu'est-ce que tu fais? Je collabore. Jocelyn! Jocelyn! Ouais, ben là, c'est vraiment fini. Pourquoi ça serait fini? Mais tu parles d'une question. Ben, t'as trouvé bonne l'idée de Jocelyn? Ben oui, mais là, il est plus là, là. Puis, ça nous empêche pas de le faire quand même, le casino. Sans lui. Mais pour une fois qu'il y avait une bonne idée, on va s'en servir. Puis on n'a pas besoin de lui pour organiser ça. Tu sais jouer à ça, toi, le 21. Jocelyn, parle pas comme ça. Le problème, c'est pas toi. C'est toi avec les enfants. Je peux pas les forcer à m'aimer. Jocelyn. Je t'aime, moi. L'amour, c'est pas tout. Puis, OK, dans un autre. OK. Ah, c'est pas pire. Mais fais la banque. OK. on a les matins, ils veulent faire une banque. Je vous présente mon ami Ben. Ben Bourassa, bébé pour les intimes. Ben s'en va à Bay James demain, puis il aimerait ça parler à Jocelyn avant de partir. Ouais, j'ai décidé de marcher droit puis de travailler. Fait qu'il faut que je compte ça à Joe avant de partir puis que je lui dise merci. Comme ça, vous cherchez Jocelyn pour le remercier. Je comprends, Joe, c'est mon sauveur. Il te sauve la vie. Ben, excuse-moi, je te présente Émilie. C'est la fille de la blonde à Jocelyn. Joe, là, c'est tout un gars. Hein. Comment il a fait ça? Ben, en m'encourageant, puis en m'écoutant, puis en me passant son mouchoir parce que je broyais comme un vous. Ma mère venait de mourir. Comment elle est, Jocelyn, au travail? Ah, c'est un gars bien humain avec les prisonniers, toujours poli, jamais de mauvaise humeur, puis il nous pousse des cracks. Mais tu dois pas toujours avoir le goût de rire, hein? En prison, mademoiselle, là, une farce comme une aspirine quand t'as mal à la tête. Ben, il aimerait ça parler à Jocelyn. Bon, ben... Attendez-moi, je vais aller vous chercher. Écoutez, je sais pas où il est, là. Vous trouvez pas que vous exagérez avec vos remplacements? Ah oui, je lui dirai. C'est ça, bonjour. Jocelyn? Jocelyn? Maman, il est où, Jocelyn? Faut que je le voie tout de suite. Je trouve pas que t'en as assez fait comme ça. Mais je le sais, là, j'ai fait une erreur, ça peut arriver à tout le monde, hein? C'est pour ça que je vais y parler. Mais de quoi tu parles? Ah, laisse faire. Il est où? T'arrives trop tard. Comment ça, trop tard? Jocelyn est parti. Il est parti... Tu veux dire parti pour vrai? Oui. C'est pas ça que tu voulais? Sac pas ça par-dessus bord à première tempête, t'as quelque chose dans les mains. Vivre dans une maison où on te traite comme un indésirable, c'est pas une vie, ça. Ça serait peut-être mieux avec une femme qui a pas d'enfant. Ouais. J'aime ça quand ça grouille dans une maison. Ben, fais ce qu'il faut pour sauver ton ménage. Ils vont vieillir, ces enfants-là, puis ils vont changer. Ils vont même finir par faire du bon. Sacré Ben. C'est pas drôle d'être seul dans la vie. Il y a moins de vagues, là, mais c'est plate en étoile. Ah non, pense bien comme il faut, mon Joe. Ouais, t'as peut-être raison. T'es un chum, Ben. Je pense que m'en aller faire un téléphone. Tu vas appeler ta femme? Moi, je vais lui demander si elle me ferait pas un petit spaghetti au... Aux tomates! Hey, Joe! Tiens. C'est ça. C'est le jeu de cartes de ma mère. C'était une joueuse de poker, tu sais. Les jeux sont faits, rien ne va plus.
Tu veux sûrement avoir un autre carte, hein? Oui, oui. Donne-moi une bonne, là. Encore perdu. Malchanceux aux cartes, chanceux en amour. Ah, ta blonde t'a laissé sortir ce soir? Elle va venir me rejoindre ici. OK, Marie-Claude, c'est à toi à pratiquer. Une, deux. Ben là, je sais pas quoi faire, là. 18. Avec 18, t'en prends pas. Jocelyn, t'es revenu. Ouais, je suis venu voir si t'avais deux pieds dans la même bottine quand tu joues aux cartes. Sans rancune. Ouais, ben, ça manque de vie, ton casino, là. Excuse-moi, Jocelyn. Attends-tu de jouer au 21? J'aimerais mieux jouer au poker. J'aime pas bien ça, le 21. T'as-tu peur de te faire battre? Au poker? C'est moi qui va te battre. Maman,